Papa Mokonzi ya lelo, papa Félix Tshisekedi. Ce côté ils sont na EAC. Avant ton côté na EAC, autant que charte na bangote. Autant que en ce moment-là, l'article 217 ne te faisait pas ombrage. Donc comme il faut caler, on a évité de empêcher on a nini. Qu'on confonde on a notion de territoire, notion de territoire, bah bête on article 214. Autant on a mis nos conditions au licolo. Ah nzambe na ngai sunga bato yi de pes. Mais je regrette parce que à l'union sacrée à la présidence il y a plus de bons juristes. Au baro conseiller tata Mokonzi ya ekolo ndenge makambo esengela et kendela. Le changement n'est pas constitutionnel, j'insiste. Pourquoi? Parce que le peuple congolais lui-même s'était refusé le droit de se passer pour un constituant dérivé. Parce qu'ici, en droit constitutionnel général, nous avons deux notions. Nous avons la notion du constituant originaire et la notion du constituant dérivé. Ah, Kofi Aloba Koyeba Moussala. Et ça, il y a l'engiment roboé. Voilà, Mbote na bande konyo so bazwa mi bipa inyo so na mokili bazo landa biso na tango. Toye karande to mesana koya. Liboso na bino pona ko solo la na mambi matali ekolo na biso. Et puis, d'abord, on a se présenté. Et ça, il y a Bino. Comme d'habitude, un habitué de l'émission. On a maître Didier Yekele le Teta. Voilà. Comme on a, je sais que je vous ai beaucoup manqué. Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, nous sommes là. Et ceux qui trouvent les rapports de la Constitution, on a des autres salles et belé. En tout cas, ça fait très mal quand on a les carambo, cannabis, les lots. Et ce qui est vraiment ma bé. Quand on a vraiment papa Mokonzi à écolo à alimenter des débat moroboé, puis à faire les boulevards moroboé oya okokanga. Pourquoi nous disons ainsi? Parce que concept bango ba yeli biso ya changement. Eza ya ngote. Bon, maloba na nga pesa na ngo évangile te. Na dit que ba contradiction rozala. Mais ce contradiction rozala na rolinga to vanda vraiment na kati ya science. Parce que awa na rolinga to beta nde lisolo ya science boye binde eloba sentiment eloba te mafinga eloba te. Le plus important c'est ça. Après tout c'est le Congo qui doit gagner parce que le Congo est plus important que nous tous. Kabila est parti, le Congo est resté. Demain Tshisekedi partira, le Congo restera. L'autre viendra, il partira, le Congo restera. Donc nanyo soto ça là c'est le Congo qui doit toujours gagner. Maintenant to ko tana vif il y a sujet na biso parce que ils ont deux concepts ezali awa. Ozo kabola batu ezali révision constitutionnelle topé changement constitutionnel. Déjà dans l'entrée du G nazoyebi ça déjà na ba imboka ke constitution autre en vigueur et tikala ata mukolo moko te ko beta lisolo ya changement nayebi ke batu ba koloba na ngai ke constitution eza œuvre humaine pour na nini ba changer yango te. Je m'attends à de telles questions eroya même en réaction Ekoya. Mais constitution y est quoi yebi qui a œuvre humaine. Il y a à prévoir un mécanisme et révision na yé. Mais à prévoir un mécanisme et changement té. Il y a un moni batebele bazobeta masolo balobi que référendum machin truc c'est bien. Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait un référendum à une seule condition. Bala qui sanga bandan article 1. Tin article 229e. Il y a constitution. Et si vous avez un référendum, ils appellent modia mécanisme, il y a révision constitutionnelle noir sur blanc. Parce que sur l'article 218, qu'on a constitué à l'objet noir sur blanc. Il y a un lobby non récité en roi. Il y a besoin de la constitution en Dakutanga, Magam Naoluba. Na lobby boy, ba commis l'article 218 ba lobby l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 2 points. 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en conseil de ministres, 3. À l'une des chambres du Parlement et 4. À une fraction du peuple congolais à travers les 100 000 signatures qui constitueraient quoi? Une pétition. Maintenant, on remarque déjà que ici, il y a un terme qui doit nous intéresser plus. Le terme, c'est l'initiative. Là, on ne voit pas encore la révision ni le changement. D'abord l'initiative. Mais s'il faut lire maintenant l'esprit du constituant, vous comprendrez avec moi que là-bas on parle de l'initiative. Mais attention, l'initiative là-bas, elle n'est pas celle du changement, mais celle de la révision. Parce que la constitution est bien claire. Elle nous dit l'initiative de la révision constitutionnelle, pas du changement, de la révision constitutionnelle,
appartient concurremment. On a cité les 4 organes là-bas, que je venais de citer tantôt ici. Alors, naïbité, démocratie oblige, tout le monde peut réfléchir. N'a pas qui si liberté, il y a réflexion. Mais n'a pas lobby sa constitution, lobby. Parce qu'on a besoin de rester au pouvoir pendant un temps, je ne sais pas. Même le président de la République lui-même a continué sur la carte à Imbroglio. On a remarqué qu'au début, il avait difficile, il a se situer, même dans le discours à Kisangani. Tantôt, il était dans la logique de la révision, tantôt, il était aussi dans la logique du changement. On ne savait pas surtout. Maintenant, le problème, on a déjà un changement logique, on a rejeté en bloc. Naïbité, en tout cas, peut-être c'est moi qui réfléchis mal, naïbité. Mais néanmoins, au regard seulement de la disposition, oh, Moutounion, ça s'obéit l'article 218. Mais 218, c'est la révision, na bandeli, balobi l'initiative. Mais quand il y a un référendum, quand on a une initiative, parce que l'initiative, il y a un référendum, et ça pour un changement. Alors que le mécanisme là-bas dans la Constitution n'est pas par rapport au changement, mais plutôt par rapport à la révision. Si on a zolingana yeba, na droit constitutionnel, le professeur Mbata nous enseignait, abandé kotali sabiso marambo etali constitutionnalité. C'est quoi la constitutionnalité? La constitutionnalité ezakaka acte nyon et osengaka acte nyonso ezala conforme na constitution. C'est ça le problème. Maintenant, na droit constitutionnel général, ba juriste baza ba olandanga. Et je prendrai même à témoin certains politologues aussi. Sérieux surtout. Il y a une notion qu'on appelle la limitation de pouvoir. Dans la notion de la limitation du pouvoir, ça veut dire qui que vous soyez, président de la République, qui que ce soit, avant d'exercer un certain pouvoir de faire quelque chose X ou Y, il faut en place aux autres puiser pouvoir. Or, naturellement, dans une démocratie, c'est la loi qui donne le pouvoir de faire quelque chose. Mais loi on attend aux opés sont pifo et la question place est bandi na place est soukeli na bandi ko interpeller conscience ya tata mokonzi ya ekolo pe na ba imboka nyonso bato mayele nyonso ya mboka na biso bande ko na ngai nazolinga to faire comprendre bino loko moko était na conformément à la notion de limitation de pouvoir. Ici la constitution limite le pouvoir au président de la République d'initier la révision et non d'initier le changement. Nous avons un défi. Nous avons besoin de ça, le débat, même Augustin Kabouya. Même le président de la République, nous avons un débat contradictoire. Tout débattre autour de cette question. Alors, qui s'habille sur le si il y a tiré pouvoir, il y a initié révision. Un peu bas. Azane Mokonzambo qu'on a respecté pendant pour péter. Mais le problème, c'est que l'acception pouvoir. Il y a initiative, il y a changement à jouer en Wapi. Logique et révision. Je suis d'accord. Mais le problème ici, c'est quoi? L'UDPS, le régime en place, ceux qui soutiennent même la révision, comme moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait une révision constitutionnelle. Mais si vous voulez réviser, donnez-nous la matière, messieurs du pouvoir. Vous voulez réviser concrètement quoi? Pour le président de la République, Nakisangani, alors la constitution Ezamabe, net article fâché 78 pour les Français, 78 pour les Belges. Alors l'article on a comment il a du mal à mettre en place le gouvernement. Parlons-en. Article 78 et lobby, le président de la République nomme le premier ministre issu de la majorité parlementaire. Après consultation de celle-ci, faisons un petit exercice logistique. Chers compatriotes, partout où vous êtes dans le monde, faisons un petit exercice logistique. La logistique ici voudrait assez que le président de la République Nazala Moutali Bosso a consulté majorité. Après, alinéa 3 et lobby, je crois l'alinéa suivant, alinéa 2 et lobby, si une telle majorité n'existait pas, le président de la République confie la mission d'information à une personnalité en vue d'identifier par la majorité qui est censée être au préalable consultée par le président de la République et n'ayant pas trouvé cette majorité, c'est alors qu'il va confier maintenant une mission d'information à une personnalité. Pour faire quoi?
pour identifier une coalition, pas une majorité. Lisez bien la Constitution. L'informateur n'identifie pas la majorité. S'il vous plaît, mettons-nous d'accord. Nous parlons tous français et nous comprenons tous les Français. L'informateur, sa mission n'est qu'une seule. Elle est celle d'identifier une coalition. Nous parlons français, on identifie que ce qui existe déjà. Maintenant, le cas d'espèce, le cas sous examen. Les coalitions se font pas après les élections, mais avant les élections. Parce que lorsque nous étions allés aux élections, on avait vu la plateforme politique et électorale qu'on appelle l'Union Sacrée faire sa sortie au stade de Martyrs. Et ils avaient donné leurs objectifs, notamment les élections, gagner la majorité à tous les niveaux. Et ils sont partis en bloc. On savait déjà voir qui était candidat d'un parti issu de l'Union Sacrée. Et voilà maintenant, lorsque la CENI était en train de publier, on savait déjà voir que l'Union Sacrée avait 470 députés nationaux à l'Assemblée nationale. Chers compatriotes, parlons peu mais bien, réfléchissons. Nous ne détenons pas le monopole de la connaissance, mais au moins nous nous inclinons devant votre savoir. Veuillez m'aider, peut-être c'est moi qui réfléchis mal. Veuillez m'aider à réfléchir ensemble avec moi, s'il vous plaît. Mais la majorité était déjà connue. Mais qu'est-ce qui avait poussé le président de la République à nommer Kabouya comme informateur? Suivez-moi bien, suivez mon regard, chers compatriotes. Kabouya va faire sa mission des bons offices en tant qu'informateur. Il revient auprès du président de la République afin de lui rendre compte de la mission qui lui avait été confiée. Dieu merci pour Kabouya, il n'avait fait que 2 semaines seulement. Azongi a eu qu'on rendre compte, c'est pas Moutatinda qui est. Tata Mokonza Ekolo, Azongi si elle sous a continué. Faut que la constitution, parce qu'il y a des personnes qui ont dit qu'ils na bango, bango quand il faut pas réfléchir, puis surtout réfléchir. Et puis là, on a un micro, on a eu des personnes qui avant biso ba congolais to raisonner, faut tout na bango permission. Non, si vous avez étudié tous, on a étudié. Boti ko sarane esprit na biso. Mesdames et messieurs, le président de la République Azongi c'est là qui sous Kabouya nini mutasi asilisa ki musala na ye be bisabiso na kati ya constitution si ekomami que ceux qui botini informateur comme mission c'est 1 mois renouvelable une seule fois et qui a sali na célérité 2 semaines à 6 musala à rendre compte yozongi c'est elle sous élément liboso wuni c'est makampo gouvernement ou mela wana ya mibale botangela na kati ya constitution si ka babi que non il faut bosala ba primaire. Gestion d'ambition na bino moko na kati ya Union Sacrée poser problème. Si j'allais lâcher un mot, il n'y a écouté cher mais je me réserve. Et ça kaka imprudence politique na bino je me être élégant. Imprudence politique na bino et ça li ke makambo ou mais là besoin qu'on va gérer d'ambition té na kati ya Union Sacrée. Donc voilà, il y avait un problème de gestion d'ambition, ça n'avait rien à voir avec la constitution. Donc besoin que c'est la constitution makambo assumez-vous. Ah bon, s'assumer, c'est aussi ça être responsable. Bon, ça, il y a à l'Assemblée nationale, ça, la Sénat. Ça tirait des choses à longueur. Bon, et puis, ça, il faut la constitution, ça, wapi. Bande qu'on a vu, ça, il de pèse. Papa, mon konza écolo, aidez biso. Aidez biso, papa. Ozo sunga ba Congolais, te ba yeba. Bon, sunga ba Congolais, te. N'a qui bon, oui, sur l'article 217. Parlons-en. Article 217 de la Constitution. Et là, on a un territoire, et la souveraineté. Comment se définit la souveraineté? La souveraineté se définit comme étant le pouvoir qu'a un peuple d'exercer sur son territoire sans pour autant rendre compte à un autre peuple. C'est ça la définition simple et classique de la souveraineté. C'est quoi? Pourquoi constituer à l'Ingagito Zalana à disposition de la Constitution? Mais faisons une approche historique. Est-ce que la Constitution il y a le 18 février 2006, il y a une Constitution à disposition? Nous disons non. Sur un article 60, il y a Constitution il y a 1964. Au Kassavou Basalaki, Ponako, quand il s'habille sur la Première République. Mais à la disposition européenne, et bien même fond, même contenu. En dépit de ça, vous prenez la Constitution de 1967. La Constitution de Louabou. L'article 69 Nayango. Et Zongelika a même fond, même contenu. Vous prenez l'article
plutôt l'article 109 de la Constitution de la Conférence nationale souveraine. Basali yango, bazongeli même fois, même contenu. Donc voilà, c'est un peu ça. Article 217 pour nani nezozonga, est-ce que tu as le seul pays on a la constitution na biso tozaka na yango? Je dis non monsieur, arrêtez de mentir à l'opinion. Soro tangi ba constitution presque tout l'Afrique disposition en ezali. Et ça, nous ne sommes pas les premiers. En dépit de ça, toza par yokasko souveraineté zo impliqué nini. Na rozo par exemple monnaie pesa matière ya souveraineté. Monnaie borozwa bobi to tiki franc congolais to koti na franc CFA. To mo lia franc CFA. Comme c'est une monnaie où il y a une grande partie aussi Afrique, et ça a un caractère moins international. Étant donné qu'il y a des lois internationales, il faut en primauté sur les lois nationales. La loi portant utilisation, il y a franc CFA et dominer sur le franc congolais, c'est évident. Il y a de faire l'abandon partiel de la souveraineté nationale. Le fait seulement pour nous d'accréditer d'autres ambassades ici chez nous qui font un État dans un État. Ceux qui sujet congolais moi sali infraction et qui a qui met l'ambassade à Congo Brazza. Justice il faudrait qu'il y ait une condition. Ça veut dire qu'il y a élément d'extrémité au babeng en droit international. Élément d'extrémité de Zali. Il y a un si vous avez basa la mesure, il y a extradition. Il y a un élément d'extrémité bandeko. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Il faut autour naka. Un petit qui a bien, il faut autant naka. C'est important. Et ça a été au dans les états limités. Ça n'a pas de sens, s'il vous plaît. Alors, il y a un problème ici. C'est ça aussi, faire l'abandon partiel de la souveraineté. Le fait pour nous d'adhérer, par exemple, à l'Union africaine. D'ailleurs, il y a un moto côté à l'Union africaine. C'est autant la charte Yakuna. Et ça a été autant à Yango. Ce que mon SCP, ici, ils sont ratifiés Yango. Et que Nendengi Wana. Et ça peut refaire abandon partiel de la souveraineté nationale. Papa Mokonzi Alelo, Papa Félix Tshisekedi. Ce côté, ils sont à EAC. Avant ton côté, on a EAC. Autant que charte na bangote. Autant que en ce moment-là, l'article 217 ne te faisait pas ombrage. Donc, comme il faut caler, on a des empêchés, on a nini. Qu'on confonde la notion de territoire, notion de territoire, on article 214. Autant on a mis nos conditions au licolo. Ah, nous avons dit que de pèse. Pas comprendre Marambo. Le problème, il y aura ce qu'on a territoire et lobby dans l'article 214. Aucune adjonction de terre ne peut se faire qu'en vertu d'une loi. Ça veut dire que c'est une constitution, c'est une loi fondamentale. Constitution appose des termes génériques, mais pour l'application, les mesures d'application, ils ont la loi cadre et zalaka. Mais dans notre arsenal juridique, parce que le temps nous fait défaut parfois, dans notre arsenal juridique, on peut remarquer que tu as la loi mon côté, et ça tout ça là. Ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, avant qu'on fasse l'adjonction des territoires, il faut consulter le peuple par voie de référendum. Est-ce que nous en sommes là? Nous disons non. Pourquoi confondre les deux notions? Donc, les ababilongo totangi na bakour à droit communautaire na première licence, na faculté à droit, et à bakour totangi na droit international, tout ça. Mais je regrette parce que à l'Union sacrée et à la présidence, il n'y a plus de bons juristes. Au barreau conseiller Tata Mokonzi Ekolo, Nenye Maramboe Sengela et Kendela. Donc, admettons qu'article 217, il y a des problèmes. S'il vous plaît, est-ce que les gens pour réviser et est-ce un changement de la Constitution, d'autant plus que les gens en matière verrouillé dans l'article 220. On parle de quoi? Et pour terminer, le changement n'est pas constitutionnel, j'insiste. Pourquoi? Parce que le peuple congolais lui-même s'était refusé le droit de se passer pour un constituant dérivé. Parce qu'ici, en droit constitutionnel général, nous avons deux notions. Nous avons la notion du constituant originaire et la notion du constituant dérivé. Ah, Kofi Aloba Goyeba Moussala. Et ça, il y a l'Engimoro Boé. On s'en comprend? Alors, il y a un problème ici. Lorsque nous sommes allés au référendum en 2006, le peuple congolais en ce moment-là, c'était lui le constituant originaire. Qui est un constituant originaire en droit constitutionnel général? Un constituant originaire est celui qui concourt à la mise en place d'une nouvelle constitution. C'est celui-là un constituant originaire. Mais un constituant dérivé est celui qui vient pour remplacer l'ancienne constitution à la nouvelle constitution. Maintenant, le peuple congolais face à ces cas, il s'était interdit lui-même
le droit de se passer pour un constituant dérivé à l'article 220 ayant verrouillé 4 matières. Nous avons l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, et nous avons la forme de l'État ainsi que le nombre et la durée du mandat du président de la République. Je m'explique. Pourquoi l'indépendance du pouvoir judiciaire? Si la justice n'est pas indépendante, il n'y aura pas une bonne démocratie. S'il n'y a pas le pluralisme politique, nous allons retourner à la deuxième République avec le parti État. S'il n'y a pas, si on ne respecte pas le nombre et la durée du président de la République, on aura un président de la République à vie. Et la forme de l'État, si nous avons choisi le semi-présidentiel, c'est pour 2 raisons. 1, éviter les théâtres auxquels on avait assisté en 1960 entre Kasavubu et Lumumba. Et de 2, éviter le totalitarisme qu'on avait vécu à la Deuxième République sous le maréchal Mobutu. Et voilà, c'est ça l'approche pédagogique. Et pourquoi? Parce que toute lettre, allais-je dire, a toujours plutôt un esprit. Or, l'esprit de cet article 220 est dans le point 4 de l'exposé de motifs. Pourquoi le constituant a verrouillé ces matières? C'est pour préserver les acquis de la lutte démocratique. Et pour peut-être finir définitivement, constitution na biso otoza na yango ezali constitution eza enseignée dans 3 pays africains. Peut-être bat baye baraté. Et puis pour na casser le kuta o bat bakosi biso wa mingi o constitution ba komaki na mboka ba paya. Et puis na ba étranger yoka ce que mboka mupaya ngo ba komela la constitution qui sangani. Kuna mboka ba paya ngo yango wana. Mais IDPS nzamba limbisa bango pona molimo lokuta ba mvutelenga tata mokonzi pe tata mokonzi ke beta libanda, oubliant même que la terre où il s'était né c'était l'endroit où la constitution avait été rédigée. Monsieur le président, regardez-moi en face au Kosi, parce que la constitution avait été élaborée à Kisangani. Yoka sko ba étranger ba comment constitution professeur Bochab étranger Liboso, étranger mi balé professeur Banyaku, étranger mi balé professeur Bob Kabamba, étranger Misatou, professeur Isidore Ndaïwel. Étranger à 5. Ezali, professeur Esambo. 6e étranger, professeur Kabouya Lumuna. Et enfin 7. Ezala qui, professeur Mampouya. Voilà les 7 étrangers là. Parce que l'oignon se bat comme Sabinoté. Constitution se tombe au Komango. Et ça a toujours l'équipe. Il y a moi, Batumoro de Bafandara. Basali réflexion. Babengango avant projet de loi. Je pense que Daouda a rappelé un projet de loi Moroa. Et Zalara. Donc dire qu'il va imposer à Congolais, constitution, ce n'est pas être scientifique. C'est être peut-être trop politique plutôt que scientifique. Alors il vous souviendra que projet, il y a loi Nezalaki. Mais bien qu'on soumettre un Parlement. À l'époque, il y a un géré un Sénat à l'époque, Monseigneur Marinier Bodo. Malbosono ka mundele na koma Marinier Bodo. To wane na Marinier Bodo. Ça veut dire qu'il y a des Congolais. Azagi na centenaire. Il y a mis balé Thomas Louaka Losenjola. Ndeko nanga mutete là. Mais on a évité depuis que Thomas Louaka comme mundele, comme étranger, n'a évité. Je connais le Congo. Il y a un président de l'Assemblée nationale à l'époque. ML Sazouara poste wana. C'était en ce moment-là. Bah soumettre en débat, adopter en Parlement, bah soumettre en un référendum et le peuple avait gagné oui. Et d'ailleurs, pour chuter définitivement, parce que nous tendons vers la fin, la réalisation nous fait déjà signe que nous sommes arrivés à la fin. Mesdames et messieurs, chers compatriotes de partout où vous êtes à travers le monde, en train de suivre cette émission, suivez mon regard. Pardon. Cette constitution est l'œuvre de Congolais. Elle n'est pas l'œuvre de l'étranger. Toute constitution, on a toujours concouru aux autres expertises étrangères. Même la commission là que Félix Tshisekedi va mettre en place. Qu'on me dise d'abord par quelle magie on va écarter l'article 217. Magie juridique. S'il y en a, je vais me faire aujourd'hui membre de l'UDPS pour nettoyer les toilettes de l'UDPS. Qu'on me dise par quel mécanisme ils vont faire ça. Ils vont éviter ça. Et aussi, on ne vient pas en politique pour chercher des boucs émissaires partout. Pardon. On ne vient pas en politique pour chercher des boucs émissaires partout. Cette constitution est l'œuvre de Congolais. Je vous exhorte à barrer la route à toute manœuvre dilatoire. Parce que tout ce que l'UDPS
est en train de concocter avec tous les pro-changements ne sont que des aléatoires et des manœuvres dilatoires. C'est comme ça que j'ai qualifie ça et je considère ça comme tel. Parce qu'il y a beaucoup de matière à donner, mais le temps nous fait défaut. Je pense que nous allons revenir. Ça, c'est la première partie de l'émission. Et la fois prochaine, nous allons revenir pour la suite. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tout le monde prochainement.